Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du jour. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler des affirmations positives, puisque du coup, j'ai eu des questions dernièrement. J'ai l'une d'entre vous qui m'a demandé de refaire donc une vidéo, de continuer à faire des vidéos sur les affirmations positives pour vraiment vous permettre de savoir déjà comment les rédiger et comment les utiliser. Donc c'est parti. Pourquoi je vous parle de ça déjà? Je vous parle des affirmations positives parce que personnellement, je les utilise depuis vraiment des années. Depuis que j'ai commencé le développement personnel, j'ai découvert les affirmations positives et pour le coup, ça a vraiment transformé ma vie de les utiliser parce que je les utilise encore. Et pour moi, c'est vraiment une des bases du développement personnel, vraiment de travailler sur son discours, de travailler sur ses croyances, de travailler sur ce qu'on se répète tout au long d'une journée. Donc c'est pour ça que régulièrement, je vous parle des affirmations positives et c'est aussi dans ce but-là en fait que j'ai créé le guide des 10 mantras pour développer votre confiance en vous. Le lien est disponible juste en haut sur Facebook et en dessous sur YouTube, dans la bio ici sur Instagram, vraiment pour vous permettre en fait de développer, de travailler votre confiance en vous. Franchement, pour moi, il y a rien de... Si vous cherchez une formule magique, ce sont les affirmations positives, simplement parce que utiliser les affirmations positives va vraiment vous permettre de développer un mental de folie. Les affirmations positives donnent énormément de force et c'est pour ça que je vous en parle régulièrement. Donc vraiment, si en ce moment vous passez par un moment difficile, si en ce moment vous sentez que vous êtes en train de grandir, mais que c'est dur, que c'est éprouvant, si vous avez du mal à croire en vous, si votre confiance en vous est au plus bas, si votre estime de vous est au plus bas, commencez à rédiger des affirmations positives. Si vous avez un objectif que vous voulez atteindre, et que vous avez du mal à y croire encore une fois, les affirmations positives. Franchement, si vous avez envie de changer l'image que vous avez de vous-même, par exemple, vous vous critiquez beaucoup en train de dire « Oh là là, mon Dieu, mon corps ne me plaît pas, etc. » Utilisez les affirmations positives pour transformer cette vision que vous avez de vous-même. Les gars, les affirmations positives, c'est pour tout. C'est... Franchement, vous voyez, c'est comme le bicarbonate, mais version développement personnel. C'est quoi cette comparaison? Anyway, vraiment, les affirmations positives, vous avez un souci, affirmation positive. J'écoutais d'ailleurs aujourd'hui James Wedmore, donc c'est un entrepreneur américain, c'est vraiment un de mes mentors. Et j'adore ce qu'il fait, je partage de temps en temps son podcast qui s'appelle Mind Your Business. J'adore ce podcast parce qu'il mêle développement personnel, business, entrepreneuriat. Et aussi James Wedmore, il a un côté très spirituel. Et ça me plaît énormément puisqu'il y a peu d'hommes qui partagent vraiment business, entrepreneuriat et spiritualité. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Et en gros, donc, c'était aujourd'hui, j'écoutais un de ses podcasts et il rappelait que si vous vous sentez mal, si vous entendez dans votre tête, en fait, justement, un dialogue, un discours qui est vraiment négatif, travaillez sur votre wording, travaillez sur ce que vous croyez vrai. Donc voilà, donc cette vidéo, elle est pour toi si tu dis du mal de toi-même, si tu ne crois pas en toi, si tu traverses un moment difficile et que tu as du mal à garder la tête en dehors de l'eau. Stay tuned pour en savoir plus sur les affirmations positives. Alors déjà, c'est quoi une affirmation positive? Une affirmation positive, en fait, c'est simplement une phrase. Voilà, c'est tout simple, c'est juste une phrase. Une phrase au présent, une phrase positive qui dit ce que vous voulez dans votre vie, en fait. Souvent, quand on débute avec les affirmations positives, quand on débute son cheminement en développement personnel, on a du mal, en fait, à vraiment comprendre comment faire. Le plus simple que j'ai trouvé, c'est de partir de ce qu'on ne veut pas pour aller vers ce qu'on veut. Exemple, je ne veux plus ne pas avoir d'argent à la fin du mois. Transformation, quel bonheur de savoir que mon compte est toujours en positif. Autre exemple, je ne veux plus être au chômage. Transformation, je suis heureuse maintenant d'avoir un travail qui m'épanouit et qui me permet de bien gagner ma vie.
Autre exemple, je ne veux plus être malade. Je suis en excellente santé. Je suis toujours en excellente santé. C'est très simple en fait, c'est très simple. Simplement vraiment s'assurer que vous écrivez au présent, que vous écrivez pour vous. Ah mince, j'ai mon écharpe, mon étole sur le micro. Que vous écrivez pour vous et que, voilà, par exemple, vous ne pouvez pas dire mon copain me demande en mariage, par exemple. Parce que c'est important vraiment ce free will, merde, comment on dit ça en français cette liberté de penser de chacun en fait. C'est important vraiment de respecter le libre arbitre, voilà, c'était ça que je cherchais, le libre arbitre de chacun. Si vous avez des enfants, si vous êtes une maman, que vous avez des enfants qui font des études par exemple, vous ne pouvez pas dire mon fils réussit ses examens parce qu'en fait, peut-être que réussir ses examens, c'est pas ça qui sert son plus grand bien en fait. Donc vous pouvez toujours demander des choses pour les autres, mais placer en fait pour que ce soit leur plus grand bien. Par exemple, quand je vois des gens qui sont à la rue ou qui sont dans une situation vraiment compliquée, si je rencontre quelqu'un qui va me parler de sa situation et que je vais vraiment me sentir touchée, ce que je fais, c'est que je vais placer cette personne sous la... Ça, c'est voilà, mon côté spirituel ici. Je vais vraiment demander à l'univers de protéger, d'accompagner cette personne et je vais placer cette demande sous la loi de la grâce. Ça veut dire que ce n'est pas moi qui demande, quand c'est placé sous la loi de la grâce, c'est vraiment pour le bien de tous et le plus grand bien de cette personne. Et c'est important d'avoir ça en tête parce que vous n'êtes pas là pour demander quoi que ce soit pour les gens, dans le sens où vous n'avez pas le droit de bypasser en fait la volonté de quelqu'un. C'est ça, free will, volonté. Oui, libre arbitre. C'est important vraiment que vous gardiez ça en tête parce que utiliser les affirmations positives, le but, c'est pas du tout de devenir un manipulateur et en gros de manipuler en fait l'univers pour obtenir ce que vous voulez. C'est important de garder en tête que ce que vous demandez doit servir votre bien, c'est vrai, mais doit vraiment servir le bien de tous. Et ça, c'est quelque chose qui me guide tous les jours. Chaque jour, quand je lance le live, quand je commence à faire une vidéo, je demande, oui, j'ai un sujet, oui, j'ai préparé ma vidéo, mais je demande vraiment à être guidée pour que tout ce que je vais dire puisse vraiment apporter de la joie, apporter de l'amour, apporter de la force aux personnes. En fonction des jours, ça change, mais vraiment que mon message et que tout ce qui sort de ma bouche serve mon plus grand bien et le plus grand bien de tous. Et à mes yeux, c'est important de vous transmettre ça, en fait, parce que je pense que quand on fait les choses avec bienveillance, et c'est vraiment mon intention tout le temps d'être dans la bienveillance, on peut se tromper, bien sûr, parce qu'on est humain et qu'on est là pour vivre cette expérience et que oui, c'est normal de se tromper, ça fait partie de l'apprentissage. Mais pour moi, si les choses sont faites avec bienveillance, on part vraiment du bon pied. Mais bon, ça sera un sujet pour une autre vidéo. Revenons aux affirmations positives. L'affirmation que j'utilise le plus, donc j'écris beaucoup d'affirmations en anglais. Par exemple, j'ai en tête l'affirmation de Bob Proctor qui dit I am so happy and grateful now that money comes to me in increasing quantities through multiple sources on a continuous basis. Ce qui veut dire je suis si heureuse et pleine et reconnaissante que l'argent vient à moi, that money comes to me in increasing quantity, en quantité qui augmente continuellement, through multiple sources, de sources multiples. Multiple sources, increasing quantity to multiple sources on a continuous basis, donc j'avais déjà dit, de façon continue. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que le soir, quand j'écris mes affirmations, je vais commencer avec celle-ci. J'écris avec celle-ci parce que, comme je vous le partage régulièrement, mon but, c'est d'être riche, mais c'est d'être riche en impactant positivement le monde, en apportant le plus de valeur possible au monde. Mon but, voilà, c'est vraiment quelque chose qui me porte d'avoir un impact vraiment positif, fort dans le monde. Et du coup, donc le soir, quand je vais écrire mes affirmations, je vais écrire ça. I am so happy and grateful. Je vais commencer par ça. Et vous pouvez vraiment écrire la version française. Franchement, j'aime beaucoup cette façon de rédiger de Bob Proctor. Parce qu'en fait, il dit tout. I am so happy
happy and grateful. Je suis si heureuse, je suis heureuse et je suis reconnaissante. Et la gratitude, en fait, amène la gratitude, être dans la gratitude, c'est vraiment un état qui permet en fait d'attirer à soi parce que on n'est pas dans le manque, on n'est pas dans la peur, on est dans la gratitude, on remercie, on est dans l'amour. Et ça permet d'avoir plus en fait de ce que l'on désire. Donc, I am so happy and grateful now. Je suis si heureuse et reconnaissante maintenant que. Et vous mettez ce que vous désirez après, en fait. Maintenant que j'ai commencé mon nouveau travail en tant que contrôleur de gestion. Maintenant que j'ai emménagé dans mon nouvel appartement à telle adresse. I am so happy and grateful now that I have a great health. Maintenant que j'ai une bonne santé. I am so happy and grateful now that I speak Spanish fluently. Je suis si heureuse et pleine de reconnaissance maintenant que je parle espagnol couramment. Peu importe ce que vous désirez. I am so happy and grateful now that I have a great sex life. Maintenant que je suis heureuse et pleine de reconnaissance, maintenant que j'ai une vie sexuelle épanouie. Vous mettez tout ce que vous voulez, l'univers est là vraiment pour vous servir. Donc demandez les gars, demandez, il faut demander et vous recevrez. C'est le titre d'un livre, j'arrive pas à parler, d'un livre de Esther et Jerry Hicks. Il faut demander en fait, il faut demander et c'est ma mère en fait que j'aime beaucoup entendre dire ça, elle dit souvent moi, je demande toujours à mes anges gardiens de me protéger où que j'aille. Dès que je monte dans ma voiture, je demande à mes anges gardiens, elle me fait trop rire, je demande à mes anges gardiens de me protéger sur le trajet, à l'aller, au retour. Je vais leur demander si j'ai besoin de trouver une place, etc. Et du coup, ça me fait trop rire parce que mon père lui dit « Ah oui, mais bon, t'es tout le temps en train de déranger, tu vas pas les déranger quand même pour une place, quoi. » Elle fait « Bah bien sûr, l'univers est là pour nous soutenir. » Et j'adore quand elle parle comme ça me fait vraiment kiffer. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. Vraiment, pensez que l'univers est là pour vous soutenir. Et cette pensée va vraiment vous donner de la force. Personnellement, c'est vraiment quelque chose qui m'accompagne au quotidien. Et être dans cet aspect-là, en fait, c'est être dans l'abondance. C'est vous dire que vous savez que peu importe ce qui va se passer, c'est pour votre plus grand bien. Je vous donne un exemple. Quand j'ai commencé à proposer des accompagnements, en fait, il m'est arrivé d'avoir des clientes qui ne viennent pas au rendez-vous ou des clientes ou des clientes en fait qui, je sais pas moi, qui paient pas tout simplement, qui ne veulent pas travailler avec moi. Et au début, ça me contrariait. Je me disais, je comprends pas pourquoi ça marche pas, ça m'énerve et tout. Comment je fais pour que les gens puissent machin. Et en fait, après, au fur et à mesure, j'ai appris à lâcher prise. Je me suis dit, mais attends. Quand tu agis comme ça, en fait, tu fais comme si donc cette personne qui avait pris rendez-vous avec toi, c'est la seule personne sur Terre que l'univers met pour que tu puisses gagner ta vie. Bah non, puisque tu as confiance dans le fait que confiance dans le fait que on est quasiment 7 milliards ou plus de 7 milliards, je ne sais plus où on en est actuellement, d'êtres humains sur Terre. Est-ce que tu crois vraiment que si tu as une cliente qui ne prend pas un rendez-vous avec toi, que genre c'est la fin du monde? Pas du tout. Et c'est la même chose si tu cherches du travail, tu vois. Si tu cherches du travail et qu'aujourd'hui tu as passé des entretiens et que c'est pas encore, t'as pas encore décroché cet entretien, il se peut que tu as des choses à faire, des ajustements à faire, travailler sur ta candidature, améliorer ta façon de te présenter, améliorer tes outils de candidature. Et il se peut aussi, tout simplement, que cet entretien se soit super bien passé de ton point de vue, que cet entretien se soit très bien passé en effet, mais que quelqu'un d'autre ait été jugé par cette personne qui effectuait le recrutement j'arrive pas à parler français, que cette personne ait été jugée, bref, ait été prise à ta place, quoi, je vais y arriver, que cette personne ait été prise à ta place. Et en fait, plutôt que de te dire putain, j'ai encore loupé un entretien. Je vais jamais trouver du travail, c'est pas possible. No way. Non, tu vas te dire tout simplement, en tout cas c'est ce que je t'invite à faire. Ok, déjà moi ce que je faisais à l'époque où je passais des entretiens et quand ça m'arrivait de ne pas avoir l'entretien, je notais tout ce qui s'était passé durant cet entretien
pour déjà voir, ok, comment s'est passé l'entretien? Qu'est-ce que j'ai appris de cet entretien? Quelles sont les questions qui m'ont été posées? Comment je pourrais améliorer mes réponses à ces questions? Comment je peux être mieux préparée pour le prochain entretien? Chaque expérience que vous vivez, c'est forcément un atout pour la suite. Et à mes yeux, c'est essentiel de voir chaque expérience que vous vivez, chaque expérience positive ou négative, vraiment comme un indicateur pour la suite en fait. Pour moi, c'est juste une façon de s'ajuster. Ok, j'ai pas réussi cet entretien. Qu'est-ce que je peux améliorer? Sur quoi je peux jouer pour pouvoir réussir à décrocher un poste la prochaine fois? Demander, travailler dans ce sens, moi aussi je kiffe. C'est Nicolas qui nous dit ça sur Instagram. Mais oui, carrément, franchement, demander, et oui, évidemment, il faut bosser, hein. Il faut bosser. Et personnellement, je travaille toujours d'ailleurs, mais j'ai énormément travaillé sur ma façon de communiquer. J'ai fait énormément de progrès. Et je continue à en faire parce que mon objectif, c'est, comme je vous le disais, c'est vraiment d'impacter des millions. C'est Infinite Water qui dit ça. C'est un de mes mentors qui dit Impact Millions. Et ça, il le dit, mais depuis bien avant qu'il impacte des millions de personnes. Et aujourd'hui, c'est le cas. Il impacte effectivement des millions de personnes qui regardent régulièrement ses vidéos. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une vision. C'est important d'avoir une vision claire, c'est important d'avoir des objectifs définis, c'est important d'avoir un plan qui sert cette vision que vous avez. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous propose en ce moment de vous accompagner vraiment afin de travailler vraiment à définir cette vision qui va vous permettre de servir vos objectifs. Et cet accompagnement, je le propose uniquement, j'insiste, pour des femmes qui sont déterminées, qui ont envie vraiment de transformer leur vie, qui sont vraiment décidées à changer les choses en fait. Parce qu'au final, tant que tu fais la même chose, c'est Einstein qui dit ça, seuls les fous en fait feraient les mêmes choses et s'attendraient à des résultats différents en fait. Donc si aujourd'hui dans ta vie, ce que tu as fait jusqu'alors tu sens que tu n'y es pas encore et tu sens surtout que tu as besoin d'être accompagné et que tu as vraiment l'impression que je peux être cette personne qui va t'accompagner sur ce chemin, écoute, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi. Je vais mettre le lien tout en haut sur Facebook, sur YouTube également. Tu peux me contacter par DM pour faire un appel découverte avec moi et voir vraiment si tu sens que le feeling passe entre nous et également de mon côté, voir s'il en est de même et voir si on peut travailler ensemble durant ces 2 prochains mois. Je n'ai pas connu des entretiens négatifs, mais des gens qui veulent te mettre des bâtons dans les roues au sein même de l'entreprise. Ouais, je vois ce que tu veux dire, Nicolas, parce que pour le coup, j'ai eu tellement d'expériences diverses et variées en entreprise. Mais après, pour moi, c'est vraiment comment on réagit en fait à ça. Parce que c'est vrai qu'il y a en entreprise comme ailleurs, d'ailleurs, il n'y a pas forcément que des personnes bienveillantes. Et je pense que justement, avoir ces personnes sur le chemin, ça fait partie aussi de l'apprentissage. Ça nous permet vraiment de grandir et de... J'ai en tête un exemple précis. Je me souviens que j'avais une responsable qui était vraiment... En fait, elle était, avec le recul aujourd'hui, je m'en rends compte, elle était vraiment complexée parce que elle était diplômée d'une école qui était moins prestigieuse que la mienne. Et je me souviens, quand j'avais passé l'entretien avec elle, en fait, elle m'avait fait elle m'avait fait une petite remarque. Bon, je n'y avais pas prêté plus attention que ça. Je m'étais dit, ok, je voulais absolument ce poste. Mais bon, c'est une autre histoire parce que j'avais mon prêt étudiant à payer et qu'il fallait là tout de suite maintenant que je commence à le payer. Mais bon, c'est une autre histoire que je vous raconterai. Et éventuellement. Et du coup, en fait, quand j'ai commencé à travailler dans cette entreprise, cette responsable, elle m'a prise en grippe en fait. Et c'est-à-dire que chaque fois qu'on avait une réunion d'équipe, j'avais toujours droit à la petite remarque. Oui, c'est pas comme ces gens qui sont diplômés de grandes écoles mais qui n'ont pas d'expérience. Et moi, ça me faisait rire en fait parce que je me disais mais je comprends pas pourquoi elle me voit comme une menace alors que je sors d'école. Mais c'est parce qu'à l'époque, j'avais pas du tout autant conscience de ma valeur. Franchement, à l'époque, j'avais zéro confiance en moi. Et du coup, cette menace qu'elle ressentait de ma part parce que elle sentait que j'avais du potentiel, moi, je comprenais pas en fait quel était son problème. Et je me souviens, en gros,
tout le temps, chaque fois qu'on avait des réunions d'équipe, c'était ah oui, ces gens diplômés d'école de commerce, ils se prennent, machin. Donc, je me disais, bon, ok, obviously, c'est moi qui suis visée puisque j'étais la seule diplômée d'école de commerce dans l'équipe, mais bon. Mais en fait, ça lui appartenait, en fait. Ça lui appartenait, et Dieu merci, je ne suis jamais rentrée dans ce truc enfin, que je trouvais ridicule, en fait, parce que c'est une femme qui avait plus de 15 ans d'expérience professionnelle, qui était à un niveau, enfin, que j'aurais pas pu atteindre comme ça en un claquement de doigts, quoi. Genre, je venais d'arriver dans la boîte, j'avais fait mon stage en tant qu'étudiante, c'était mon premier poste après l'école de commerce. Et elle, enfin, elle était déjà directrice de plusieurs équipes, donc je me disais bon, enfin, anyway. Mais comment les gens réagissent avec vous, en fait, les gens qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues, ce sont leurs insécurités, ce sont leurs peurs et votre responsabilité. D'ailleurs, je ferai réunion demain, 7 heures. Je ferai une vidéo sur le sujet, sur la responsabilité, laisser à chacun sa responsabilité parce que c'est tellement important en fait. Les réactions des autres leur appartiennent. La colère de quelqu'un lui appartient. Vous n'avez pas à prendre cette colère pour vous. Vous pouvez la comprendre. Vous pouvez vraiment faire cet effort de comprendre pourquoi cette personne vous en veut, pourquoi cette personne est en colère, pourquoi cette personne ressent ça à votre égard. Mais vous n'avez pas à prendre cette colère pour vous. Vous n'avez pas à prendre cette colère. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai appris parce que quand on prend la colère de l'autre, on réagit. On rentre dans le conflit et ça ne mène à rien. C'est pas de l'amour, c'est de la peur. Donc voilà. Qu'est-ce que tu dis? Ces gens-là ont des diplômes, mais ne sont pas rien humainement à l'école de la vie. Ça dépend. Je pense qu'il y a de tout. Il y a de tout. Il y a des gens humains avec des diplômes, il y a des gens pas humains avec des diplômes. Bref, il y a du bon et du. Enfin, il y a des gens bien et des gens moins bien, on va dire, partout, quoi. Oui, c'est ça, sûrement, elle est en colère contre elle-même, je pense, ouais. On renvoie à l'autre souvent ce qu'on pense de soi-même, en fait. Mais bon, c'est un autre sujet, une autre vidéo. C'était super cool, quoi, d'avoir quelqu'un sur Instagram. C'est génial! Merci Nicolas pour ta présence sur Instagram. Merci à vous qui étiez sur Facebook. Et puis surtout, ouais, sentez-vous libre vraiment d'interagir avec moi quand je fais le live. J'adore parler. Donc les gars, si vous ne me posez pas de questions, si vous ne m'arrêtez pas, moi je parle pendant des heures. Même si j'avais dit que les lives duraient moins de 5 minutes. Là, je me suis un peu emballée. Je ne sais pas depuis combien de temps je parle. Mais anyway, que j'avais des choses à vous transmettre ce soir. Pour moi, c'était vraiment important de vous parler de ça, de vous parler des affirmations parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une question, enfin, que beaucoup de personnes voient ça vraiment comme un truc genre magique. Ça n'a rien de magique, mais par contre, c'est vrai que les affirmations sont très puissantes. Donc, rappel pour vous, pour télécharger votre guide des 10 mantras, pour commencer à rédiger vos affirmations, je vous explique dans le guide comment les rédiger. Je vous donne également des exemples d'affirmations que vous pouvez déjà utiliser. Et puis je vous donne des conseils également pour pouvoir les implémenter, non pas ça, les utiliser en fait au quotidien dans votre vie. Donc je vous embrasse, je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo parce que comme vous le savez, on se retrouve tous les jours en live sur Facebook, sur Instagram et ensuite sur YouTube. Je vous remercie vraiment, vraiment, vraiment. Ah ouais, là je sens vraiment cette gratitude-là qui monte parce que aujourd'hui j'étais en rendez-vous avec une de mes clientes et quand j'ai fini le rendez-vous, en fait, je me suis dit, putain, my God, merci l'univers vraiment de me permettre de vivre cette vie, en fait, de me permettre d'être je suis sur mon X là, et je kiffe, en fait. Mon kiff, c'est d'être là, d'être en train de vous parler. Ça me met de la joie, ça me donne énormément d'énergie, et peu importe l'heure d'ailleurs, comme vous avez pu le voir. Et je suis tellement heureuse en fait de m'être autorisée à faire ça. Je suis tellement heureuse de pouvoir utiliser ma voix, que ce soit comme ça là, ma voix, ma vraie voix et aussi ma voix à l'écrit. Ouais, c'est un pur bonheur pour moi de pouvoir vivre ça. Et c'est pour ça aussi que je fais ces vidéos et c'est pour ça que je vous parle tous les jours parce que j'ai vraiment envie que vous soyez de plus en plus nombreux à croire que c'est possible parce que si d'autres personnes n'avaient pas fait ce type de vidéo également, moi je n'aurais jamais cru que c'était possible en fait parce qu'il y a quelques années, j'étais persuadée que la vie que j'avais, genre je disais que j'avais une vie de merde, que cette vie de merde, c'était comme ça et que je pouvais rien y faire. Et si je n'avais pas vu des gens sur internet
dire comment ils avaient changé leur vie, si je n'avais pas eu des coachs qui m'avaient aidé en cours de route, si je n'avais pas eu des gens qui avaient fait des formations, qui m'ont appris énormément de choses, si je n'avais pas lu tous ces livres, tous ces livres en fait, les gars, je ne serais pas où je suis aujourd'hui en fait. Et j'ai vraiment envie de vous transmettre ça parce que franchement, je suis persuadée que chacun d'entre nous a énormément de talent, énormément de force. On n'a pas les mêmes forces, on n'a pas les mêmes talents et c'est 100% OK. C'est 100% OK de ne pas être comme ta voisine, de ne pas savoir faire coudre par exemple, je sais pas moi, des j'allais dire des étoiles, mais on coupe pas une étoile. Bon, bref, c'est ok de ne pas avoir tous les mêmes talents. C'est ok d'être différent. Et c'est tellement ok d'être soi-même. Et c'est vraiment pour ça que je voudrais vous remercier aussi. Parce que sur cette plateforme, oui, je m'autorise à être moi-même, mais aussi j'ai énormément de bienveillance en face. Et je tiens vraiment à vous remercier pour ça. Merci pour cet amour que je reçois dans vos messages, dans vos commentaires. Lorsque je vous ai au téléphone. Enfin, merci, 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 merci. Et sur ce, je vous embrasse et je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, ciao. Avec plaisir. Alors, attends, je termine Facebook.